J'aime à me retrouver seul en haut des sommets, regarder le soleil se lever au taquet, par-delà les reliefs et les aspérités, voyager à l'inverse des masses conditionnées, pas de foule parfois. Bonjour à tous, il est exactement 8h30 du matin. Nous allons passer 24 heures ensemble dans la vallée de l'Ubaye. Nous allons commencer par découvrir le magnifique petit lac du Lauzet-sur-Ubaye. Suivez-moi. À 910 mètres d'altitude, la commune du Lauzet-sur-Ubaye est située dans les Alpes de Haute-Provence. Nous sommes en compagnie de Michel. Michel, vous venez d'où? De Lyon. Vous venez dans la région depuis longtemps? Ah ouais, parce que j'ai mon beau-frère qui habite à Seine, les Alpes. D'accord. Alors on vient chez lui, quoi, voilà. Et qu'est-ce que vous pêchez? Ben là, la truite, on pêche la truite, mais d'habitude, on pêche la friture. Vous pêchez depuis longtemps? Ben, ça fait quelques années quand même. Hein. D'accord. Oui. Ben, vous avez de la chance, il fait très beau aujourd'hui. Ben, même hier, il faisait beau aussi. Hein. Oui. Ben, on a du beau temps ici. Bon, ben, merci beaucoup Michel, hein. Bonne pêche, j'espère que ça mord. Ah ben, j'en ai déjà 4 dedans, là. Ah. Ce lac est un site classé pour sa valeur esthétique et paysagère. Il est d'ailleurs très apprécié pour ses promenades. Bonjour Patrick. Bonjour, Vous venez d'où? de Barcelonnette. Est-ce que ça mord? Eh ben voilà, on est en train de faire l'interview et puis là on vient juste d'avoir une touche. Et ça y est, c'est la première. C'est... Bravo Lola! Uno che è riccio e uno che è povero. Bonjour Eric. Bonjour. Vous êtes là depuis quelle heure? On est arrivé ce matin bonne heure vers 8h, 8h30. D'accord. Voilà. Vous pêchez depuis longtemps? Ben, ici c'est la première fois. On vient de Marseille et on pêche en mer d'habitude. D'accord. Et on apprécie pas mal le coin, quoi. Est-ce que ça mord? Ben, là ça reprend. Il y a une grosse période de vide, mais là c'est pas mal quand même. Bon, ben on vous souhaite bonne chance. Merci, il y a du poisson. Et bonne journée. Pourquoi je n'aurais pas le droit, moi aussi, de profiter du paysage? On trouve au Lauzet plusieurs campings ainsi que plusieurs hôtels à proximité du lac. Donc bonjour messieurs, dames. Bonjour. Vous venez de quel endroit? Vitrolles, à côté de Marseille et Marignane. Les Pennes Mirabeau. Marseille. Saint-Maximin à Sainte-Baume. Je viens d'Avignon. Moi, je viens de Peigné, à côté de la Sainte-Victoire, à côté d'Aix-en-Provence. Moi, j'ai l'accent de Marseille, ou peut-être du Nord, enfin du Nord, du sud d'Avignon, quoi. Les Alpes du Sud, c'est le Nord. Ah, pour nous, oui. Hein? Par exemple. Moi, je viens de Carry-le-Rouet. Carry. Au bord de la mer, mais ça ressemble là un peu, non? C'est pareil. Dans la mer, dans la tranquillité. On n'a pas les mêmes poissons, par contre. Hein? Ils sont plus jolis ici. Hein. On a aussi une personne qui vient d'à côté. Elle vient de... Bretagne, Finistère, Presqu'île de Crozon. De Bretagne. Maintenant, on va passer À Roumanie. en Je Roumanie. viens de Roumanie. Et les Alpes, c'est quand même beaucoup plus joli que la Roumanie. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez? Que tu boives un coup. Hein. Allez, un petit coup. Allez! Allez, il est nôtre, ouais. Il a du soleil comme les autres. Vous avez pu voir autour du lac
on trouve des personnes qui viennent de partout. Jette. Non, attention, c'est dangereux. Vous êtes là depuis quelle heure? 5h30. 5h30 du matin. Ah, tiens, Papa. on n'a pas rigolé, hein. Non, mais on était là ce matin, c'était bien. Il est midi. Nous sommes à l'intérieur de la buvette du lac en compagnie de Louis, Brigitte et toute son équipe. Bonjour Louis. Bonjour. Alors Louis, vous êtes ouvert de quand à quand? Alors, nous sommes ouverts du 1er juillet au mi-septembre. Alors, je vois que le décor est tout neuf, il est neuf de... Oui, c'est sa deuxième année. Deuxième année De restauration de la buvette du lac au Lauzet. Nous sommes ouverts du matin 9h jusqu'à pas d'heure le soir, non-stop. Avec certaines animations, j'ai vu? Avec des soirées animées, ouais, des soirées dansantes, rock, salsa, bachata, des groupes musicaux. Voilà, notre spécialité c'est des grillades. La cuisine est maison, des desserts sont faits maison. Voilà, on essaye de faire très simple et très bon. Donc si vous voulez passer un bon moment au bord du lac, il faut venir ici. Merci. Il est midi et demi. Le temps passe vite. On va quitter le lac du Lauzet pour découvrir le pont du village. Avant de découvrir la très jolie vallée du Laverque, on s'arrête 5 minutes pour contempler le pont romain du Lauzet. Le pont surplombe le torrent de 40 mètres. Je peux vous dire, c'est impressionnant vu d'ici. Alors là, je suis sur le pont romain. Il faut savoir que le pont s'est effondré en 1902. Il a été reconstruit il y a à peu près une dizaine d'années, à l'identique. Il est pratiquement 13h. On va quitter le Lauzet-sur-Ubaye pour monter dans la très jolie vallée du Laverque pour passer notre après-midi. C'est parti! Allez, on a fini la pause de midi. Il est exactement 14h30 et nous sommes enfin dans la vallée du Laverque. Pour faire la visite de cette magnifique vallée, nous allons rencontrer Lucien, qui est d'ailleurs la seule personne habitant à l'année. Bonjour Lucien. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Vous êtes prêt à nous faire participer à cette jolie promenade? Eh ben, on va essayer. On va essayer de faire cette petite promenade. On va essayer de découvrir ensemble un peu la vallée du Laverque, son histoire, sa nature et sa richesse. Alors je vous suis Lucien. D'accord, c'est parti. Nous avons des ruches tout le long du chemin. Dites-moi, c'est quoi cette particularité? Ruche, c'est un grand mot, parce que dès qu'on dit ruche, on dit abeille et les gens, ils ont peur. C'est plutôt pas ça la forme d'une ruche. En fait, c'est des sortes de boîtes d'information. Alors les enfants appelaient ça des ruches savantes, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des tiroirs qui apportent de l'information aux gens sur la nature et la culture et l'histoire du vallon du Laverque. Voilà. D'accord, et alors on trouve les renseignements un peu où ça dans ces ruches? C'est dedans, hein? Ah ben c'est ça, on tire des tiroirs. Là, voilà, il y a des tiroirs, là. Il y a 5 tiroirs par ruche, qui permet d'être accessible aussi bien l'été que l'hiver, avec des plans pour voir où on se trouve, avec les numéros des ruches. Et puis, donc c'est un peu à ciel ouvert, en tout cas à disposition de tout le monde. Si on a un peu plus de temps, on revient sur nos pas et on monte jusqu'au hameau le plus haut du Laverque, le Duc, à 1750 mètres. Et là, il y a toute une série encore de ruches et puis des panneaux qui expliquent des thématiques particulières comme la chasse traditionnelle de la Lec, l'architecture dans la Laverque et dans l'Ubaye. Et on rejoint toujours la Bise. En fait, l'idée, c'est de partir du parking ici de Audemars et de faire une boucle ou deux boucles sur le temps qu'on dispose, en complément un peu des grandes balades qu'il y a à faire dans le vallon du Laverque. Donc, avec toutes les plantes des zones humides, la menthe poivrée, l'orchidée là-bas, les trolls. Voilà.
des sols, bien sûr, qui sont les espèces des zones humides. Voilà. Et la thématique de la ruche va porter sur l'utilisation de l'eau, les besoins d'eau des populations, et à la fois les canaux d'arrosage, les moulins, les scieries. On a fait un bassin pour les troupeaux quand ils sont à l'automne pour qu'ils puissent venir boire. Donc là, oui, donc là, la thématique de cette ruche, c'est l'eau. Hein. L'eau et les espèces liées aux zones humides. Et puis comme on est tout près de... Ça, ce sont des clapiers qui ont été faits par l'homme. C'est-à-dire quand les gens ici cultivaient, ils enlevaient les pierres et ils en faisaient des sortes de clapiers. Donc après, une thématique, ce sera ces tas de pierres qui sont en fait construits par l'homme. Et puis derrière, les petites terrasses. Dedans, il y a de jolies photos, plein d'explications. Oh, c'est un peu interactif, c'est-à-dire que ouais. Les enfants savent qu'ils trouvent, à la fois ils reconnaissent soit des plantes, ils reconnaissent des lieux, et soit à tour de rôle un peu ils lisent pour les adultes qui les accompagnent, et puis ils apprennent en même temps un peu l'histoire de ce vallon. Donc en refaisant le chemin, on a retrouvé cette pierre qui est percée, c'est pas percé naturellement bien sûr. En fait c'était des trous qu'on faisait avec des sortes de burins, des sortes de barres-mines, qui avaient une tête un peu comme des forêts, et on tapait, il y en a un qui tournait, l'autre qui tapait, qui tournait, tapait. Il fallait peut-être une journée pour faire un trou comme ça, puis après il remplissait de poudre, oui. Il faisait péter. Alors Lucien, vous voulez que je fasse quoi avec cette... Vous allez vous la sentir, la goûter éventuellement. L'odeur me dit quelque chose. L'odeur me dit quelque chose, c'est bien. Alors je la prends. Je la goûte. Oui, goûtez. Il fait la grimace, hein. Il fait la grimace. Ah, mais ça me dit quelque chose. Ah, et vos arrière-grands-parents en ont certainement consommé, les miens aussi. C'est la fameuse plante de Baudelaire, de Gauguin. C'est l'absinthe. D'accord. C'est l'absinthe. D'accord. Donc aujourd'hui, on arrive à extraire, ça ressort en liqueur, en apéritif, en liqueur, parce qu'on extrait la substance toxique qui rendait fou Van Gogh, Baudelaire, Verlaine, tous ceux qui ont. Je vais pas devenir fou là avec ce que j'ai. Ah ben non, à des petites doses, Dans le monde des paysans, à l'automne, on coupait les branches des frênes et des érables, ça c'est un érable. Et ça faisait les grosses branches, on ne laissait pas devenir aussi grosses. Les grosses branches servaient à faire des bûches ou des bois pour allumer le poêle. Voilà, 130 espèces de papillons de jour ont été dénombrées dans cette vallée, soit la moitié des espèces de France métropolitaine. Alors là, oui, Lucien, on aperçoit donc la petite Séolane qui culmine à combien? 2856 mètres, je crois. Et la grande? 2909. Alors Lucien, parlez-nous un peu de cette église. D'abord, on va parler du hameau, qui s'appelle le hameau de l'Abbaye. Il s'appelle le hameau de l'Abbaye parce qu'en fait, en 1135, des moines, d'autres moines qui venaient de Bosquedon aussi, puisque Bosquedon a été créé par des moines qui venaient d'Ouche, qui venaient d'Italie. Et puis à un moment donné, ils ont dû être trop nombreux. Et ils recherchaient des coins comme ça qui inspirent la sérénité, le calme. Et ils ont créé une abbaye ici, une abbaye. Et puis en 1142, l'abbaye du Laverque est devenue prieuré, a été rattachée sur ordre du pape à l'abbaye de Bosquedon, donc, qui était un ordre chalésien, qui est Chalais près de Grenoble, qui est un ordre de retour à la pauvreté, retour près des gens, et c'était un ordre de moines paysans, moines qui avaient des troupeaux de moutons, et qui étaient des forestiers, qui ont défriché la forêt. On pense que c'est eux qui sont pour beaucoup pour le défrichement de ce vallon.
Mais quand les moines arrivaient, ils n'arrivaient jamais tout seuls, ils arrivaient toujours avec des laïcs qu'on appelait des convers, et puis toute une économie qui les suivait. Et on pense que c'est à ce moment-là que le vallon du Laverque a pris son extension économique et qu'il y a eu une grande population. Et ils ont construit, on pense, au XVIe, au XVIIe siècle, cette église qui est derrière nous et qu'on appelle l'abbaye de Saint-Antoine, qui est dédiée à Saint-Antoine, mais pas Saint-Antoine de Padoue, Saint-Antoine égyptien, qui était un moine d'une famille très riche et qui est parti prêcher dans le désert. Alors en promenant, je viens de croiser d'autres promeneurs qui arrivent d'une balade. Bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous avez vu un peu dans cette balade? On est allé au plan de Gautier et à la tête du Pillon, qui est là-haut. Et puis on est redescendu par la forêt là. Il y a une belle piste. Une belle piste qui descend. Pour la dernière ruche, Lucien nous a montré qu'il y a un petit tiroir. On l'ouvre et là vous avez un cahier où vous allez pouvoir écrire un petit mot. Eh bien Lucien, je vous remercie pour cette très jolie balade. C'était très instructif et passionnant. J'espère que ça va donner envie à d'autres personnes de venir. En tout cas, ça vaut le coup d'œil. Lucien, merci beaucoup. Merci. Et à une prochaine. Voilà, cette fois avec la famille. Pas de problème, on viendra. J'espère que cette promenade vous a plu. Lucien est un personnage très passionné et passionnant. Bon, c'est pas tout. Il est 18 h. On va devoir redescendre dans la vallée. On va prendre la direction de Barcelonnette pour passer la soirée au Choucas Bar. Après avoir fait le tour du lac du Lauzet, promené dans la vallée du Laverque, nous nous retrouvons à Barcelonnette. Il est exactement 21 h 05 pour découvrir le Choucas Bar. Le Choucas Bar, c'est un lieu où viennent se retrouver la plupart des Ubaïens pour faire la fête, danser et s'éclater. Nous sommes à l'intérieur du Choucas Bar avec Bila et Philippe, les patrons du Choucas Bar. Donc bonsoir. Bonsoir. Alors il est 21 h 15, on se voit juste avant le grand coup de feu pour discuter. Dites-moi, le Choucas Bar, qu'est-ce que vous proposez comme animation? Alors le Choucas Bar, c'est des animations à l'année. Il y a des karaokés, il y a des groupes de musique, il y a des soirées à thème, il y a plein de choses. Voilà, c'est tout au long de l'année, surtout la période d'hiver et d'été. Après le festival de jazz, on fait des soirées avec des jazzman. Après les latinos, le festival latino, on fait des soirées avec des joueurs de salsa, des danseurs, et plein de choses vraiment à l'année. Puis là, le Choucas, ça existe depuis combien de temps? Parce que j'ai souvenir qu'il y a déjà plus de 10 ans, ça existait déjà. Ça existe depuis 30 ans.
30 ans déjà. 30 ans qu'on le tient, nous. Voilà. Vous êtes les propriétaires depuis 30 ans. Ça va faire 31 ans dans quelques jours. D'accord. Alors il y a combien d'employés au Choucas? On a à peu près 6 employés à l'année, l'été on arrive à être 10. Et ce soir, vous proposez une soirée avec DJ? Voilà, ce soir il y a 3 DJ, c'est une première un peu. Il y a le DJ de la discothèque Fight Club à Palou, il y a notre DJ Kirikou, et il y a le DJ qui mixe souvent au Choucas, Laurent. Voilà. Notre DJ avec Laurent. Voilà. Et en plus, on fait un partenariat ce soir avec le Wave Park à Josier, qui vient d'ouvrir, c'est nouveau sur la vallée. Et il y aura des sessions de wakeboard à gagner au cours de la soirée. Alors, on va les laisser parce qu'ils sont vraiment débordés ce soir. Je vous remercie de nous accueillir. Il y a le karaoké le jeudi soir, c'est au top du top. Et les soirées sont au top, il y a plein de jeunes et il faut vraiment venir découvrir la vallée. Nico et Villa, ils proposent aussi des soirées sympas à chaque fois, qui changent un peu. Ils sont vidéo, comme ce soir aussi, Nico avec le WEC. Alors là, on est avec Kirikou. Ça fait longtemps que tu es DJ? À peu près 8 ans. Et j'adore ce boulot, c'est vraiment une passion, c'est vraiment énorme. Il est 2 h du matin, le Choucas va fermer ses portes. Je remercie Bila, Philippe, les DJ qui ont animé la soirée, ainsi que toute l'équipe, de nous avoir accueillis. J'espère que cette journée vous a plu. Quant à moi, je crois que je vais aller faire dodo. On se dit à très bientôt pour 24 heures dans les Alpes du Sud. Ciao, ciao! J'aime à me retrouver seul en haut des sommets, regarder le soleil se lever au taquet, par-delà les reliefs et les aspérités, voyager à l'inverse des masses conditionnées, pas de foule parfois, ça fait du